Aujourd'hui, on va parler d'identité photographique, comment la définir et, selon moi, comment la trouver. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je ne prétends pas avoir la vérité vraie, c'est vraiment une réflexion personnelle autour de la photographie et d'un sujet, donc n'hésitez pas vraiment dans les commentaires à mettre votre avis à vous, parce que je ne prétends pas avoir la vérité, et c'est toujours intéressant de créer le débat avec ce genre de vidéo. Pour moi, l'identité photographique se distingue par deux aspects principaux. Le premier, c'est la façon dont on va aborder la photographie et la manière dont on voit la photographie. Le deuxième aspect pour moi, c'est l'ensemble des éléments qui font qu'une identité photographique de quelqu'un va se distinguer par rapport à d'autres photographes. Pour trouver son identité photographique, à mon sens, il faut déjà commencer par savoir ce qu'on photographie, qu'est-ce qu'on photographie, quel sujet on a en prédilection, qu'est-ce qu'on aime faire, est-ce qu'on aime faire du paysage, est-ce qu'on aime faire du portrait, est-ce qu'on aime photographier dans la rue, est-ce qu'on aime faire de la mode, est-ce qu'on aime faire... Bref, il y a tout un tas de styles photographiques, ça peut être tous les styles bien sûr, mais l'idée c'est déjà de comprendre et de connaître ce qu'on veut photographier. Une fois qu'on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas photographier et notre sujet de prédilection on va dire, il faut savoir pourquoi en fait on a envie de photographier tel ou tel sujet et pas un autre. Pourquoi on préfère faire du paysage, pourquoi on préfère faire du portrait, pourquoi on préfère shooter, je sais pas moi, de telle manière, pourquoi on est attiré par un domaine de la photographie ou par la photographie en général. Si on poursuit l'exemple de la photo de paysage, vous pouvez aussi avoir un angle de vue différent et un angle d'approche différent de la photographie de paysage. Vous pouvez tout simplement aimer la faune et la flore que constitue notre belle planète Terre et vouloir simplement en montrer la beauté. Mais vous pouvez aussi avoir un angle un peu plus engagé en vous disant tiens, je vais photographier des paysages qui ont été impactés par l'homme par exemple. Ça peut être une manière et une volonté de vous exprimer en photographie et c'est ça qui est intéressant de creuser, c'est de savoir qu'est-ce que vous photographiez, pourquoi vous aimez photographier ça. Bref, ce genre de questionnement, c'est quelque chose de très important qu'il faut avoir si on veut définir son identité photographique. Le deuxième aspect que je voulais développer dans cette vidéo, ce sont tous les éléments qui sont constitutifs ou qui peuvent être constitutifs d'une identité forte. La liste des éléments que je vais évoquer ici n'est bien sûr pas exhaustive, mais c'est quand même déjà une bonne base de départ pour comprendre comment certains photographes, connus ou pas, ont pu se différencier. Le premier élément que moi je vois, c'est le matériel, le choix du matériel. Un exemple tout simple, c'est vous décidez de faire du portrait, vous choisissez un grand angle, vous choisissez un téléobjectif. Déjà, vous n'avez pas le même rendu. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Un photographe qui va faire des portraits que au grand angle va plutôt avoir tendance à faire des portraits, on va dire, humoristiques, surtout s'il les prend de très près, ou alors des portraits plus globaux dans un environnement. C'est pas du tout la même approche. Donc déjà, le matériel, c'est quelque chose d'important. Le deuxième élément que moi je vois, c'est le procédé. Alors là, ça s'applique un petit peu plus à l'argentique qu'au numérique, mais en argentique, on va pouvoir utiliser le film souple, on va pouvoir utiliser la diapo, on va pouvoir utiliser le collodion humide. C'est vraiment des procédés qui sont très différents, qui ont des rendus différents aussi. Vous allez pouvoir jouer aussi sur les formats en argentique, beaucoup plus qu'en numérique. Donc ça, c'est quelque chose également à prendre en compte quand on parle d'identité photographique forte, parce que quelqu'un qui fait des images au collodion humide n'a rien à voir avec quelqu'un qui fait du 35 mm en argentique. Troisième élément pour moi, c'est la manière de post-traiter. Alors ça s'applique plus généralement en numérique qu'en argentique, quoique on peut toujours numériser ses négatifs, mais en tout cas le post-traitement c'est quelque chose de très important, puisque quand vous regardez pareil les grands photographes, ou même pas forcément les grands photographes, mais des photographes qui ont une cohérence dans leur rendu, et bien vous voyez que le post-traitement il a une importance. Pareil, si vous donnez 3 ou 4 RAW à des photographes différents, vous êtes sûr d'avoir quasiment 4 résultats différents, parce que les gens vont avoir une interprétation différente selon le rendu qu'ils veulent avoir ou leur pratique de la photographie en général. Et donc du coup le post-traitement c'est quelque chose vraiment à prendre en compte et à identifier quand on veut définir son identité. Quatrième élément pour moi, c'est le sujet photographique que le photographe aura choisi. Ça peut être un élément de l'identité photographique. Par exemple des photographes de mariage, pour eux le sujet c'est vraiment le mariage, donc du coup ils ne vendent que sur du mariage et ils ne se présentent que comme tel. En fait ils sont capables de faire d'autres photos, mais en soi leur cœur de métier et leur cœur de vente c'est le mariage. Donc du coup leur identité tourne autour du mariage. Mais il peut y avoir d'autres photographes, par exemple il y a un photographe récemment qui faisait que des portraits de personnes rousses pour mettre en valeur ces personnes-là, et du coup en soi le portrait de personnes rousses c'est un sujet qui est très défini et qui est extrêmement identifiable. Cinquième élément, Lilou
Dallas Multipass. Cinquième élément, c'est la manière de traiter le sujet. Alors ça peut être de plein de façons différentes, je l'ai dit au début de cette vidéo également sur l'angle de vue qu'on peut trouver à un sujet, mais il y a également la lumière par exemple. Les studios Harcourt, ils ont une lumière bien particulière qui est extrêmement reconnaissable et qui est identifiable tout de suite. Ça fait également partie d'une identité photographique forte. Tous les éléments que j'ai évoqués précédemment, sans cohérence et sans constance, ne sont finalement pas grand chose. J'ai en tête un photographe que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, qui fait des images à la chambre photographique. Bon alors déjà, faire des photos à la chambre, c'est quelque chose qui est pas très commun, mais ce qui est encore plus fort avec ce gars-là, c'est que lui, c'est un photographe qu'on peut catégoriser comme sportif, je pense, parce qu'il photographie sur les paddocks de F1. Et là, ça contraste énormément avec la vision qu'on a en général des paddocks de F1 et de la photographie de Formule 1, où en gros, les gars, ils sont tous avec des super boîtiers numériques de haute technologie, avec de la rafale à n'en plus finir, avec des objectifs, des téléobjectifs super longs, super performants, super piqués, enfin bref, tout ce que vous voulez, pour avoir des images les plus nettes, les plus piquées possibles. Et en fait, lui, il arrive, ce que je trouve génial d'ailleurs, il arrive avec sa chambre photographique, il est dans les paddocks, et bam, il fait des photos. Alors il y a beaucoup de photos qui sont floues, voilà, mais qui sont liées aussi à l'utilisation de la chambre photographique. C'est sûr que des temps de pause de l'ordre de la seconde, c'est un petit peu compliqué d'avoir des images de Formule 1 qui bougent très nettes, hein, ça c'est clair. Mais au moins il arrive à avoir des images, je trouve, qui ont de l'authenticité et qui sont identifiables surtout. C'est ça le truc, c'est que le gars il est identifiable. Il a fait le choix du matériel, et il est constant là-dedans, en tout cas dans les images qu'il montre, il montre des photos à la chambre, donc ça c'est nickel en termes de constance. Et il a fait aussi le choix de mettre en relation des trucs qui a priori vont pas ensemble, c'est-à-dire que la photo sportive et la chambre photographique, c'est quand même c'est tendu un peu quand même. Et je trouve que ça, déjà, c'est hyper fort en termes d'éléments identifiables, et en plus, le fait qu'il ne fasse que des photos comme ça, ça lui donne de la constance et de la cohérence, et du coup, il a une identité forte. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire que la recherche d'identité photographique n'est pas un absolu en soi. Beaucoup de gens maintenant pratiquent la photographie par passion, par loisir, enfin bref, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas spécialement envie d'y chercher une cohérence, ils ont juste envie de faire de belles images, ils ont envie de shooter en numérique parce que c'est plus simple. Ça, il n'y a aucun souci avec, et en fait, ces gens-là n'ont pas forcément besoin de chercher une identité photographique, ils ont juste envie de faire des photos. Donc, en soi, c'est pas quelque chose de nécessaire, c'est pas quelque chose, un absolu à atteindre. D'ailleurs, à mon sens, je pense que l'amateur qui fait des photos parce qu'il a envie de faire des photos et parce que ça lui fait plaisir, en soi, c'est une identité photographique. Pour lui, c'est juste sortir, faire des photos, ça lui fait plaisir, point barre. Et en soi, c'est une identité photographique qui est partagée par beaucoup de monde, mais c'en est une. Si vous voulez une identité photographique qui se distingue, là, va falloir commencer à se poser les questions et à se dire qu'est-ce qui me différencie, qu'est-ce que j'aime faire. Après, même si vous posez toutes ces questions, que vous êtes en accord avec vous-même et que votre kiff c'est de photographier les paysages parce que vous trouvez que la nature est belle, pareil, vous allez vous retrouver avec plein d'autres photographes qui sont dans le même cas que vous. Par contre, si vous commencez à vouloir vous distinguer, vous créer votre propre identité, vous dire que ce que vous faites est différent du voisin et vraiment, entre guillemets, sortir du lot et être reconnaissable et identifiable, et bien dans ces cas-là, il faut que vous commenciez à vous poser ces questions-là, à vous demander qu'est-ce que vous aimez photographier, pourquoi vous le faites, quel est votre message, quels moyens vous utilisez pour y arriver. Et toutes ces questions-là vont venir enrichir votre réflexion et enrichir votre identité photographique qui peut-être se distinguera des autres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des réactions par rapport à ce que je viens de dire, surtout lâchez-vous dans les commentaires, moi ça me fera plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!